Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable nuit avec cette petite victoire 4-0. Donc retour aujourd'hui en images sur la victoire du Barça. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, je l'ai dit hier soir dans mon débrief à chaud, c'était un match d'entraînement, c'était un match pour se remettre en forme, tu vois. Tranquillement, remise en forme, en totale détente après un retour de vacances, c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Les retours de trêve, généralement, ils sont compliqués, on le sait, on a toujours du mal, voilà, on se met dans des bourbiers, à nous tout seuls. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, vous connaissez les retours de trêve. Là, en plus de ça, Xavi, il avait fait tourner l'effectif, donc on pouvait s'attendre peut-être, potentiellement, à un match compliqué. Enfin, moi, je m'attendais pas forcément à un match compliqué, mais on se dit, on sait jamais, tu vois, on sait jamais si Elche donne sa vie sur le terrain, j'en sais rien, on peut faire un vieux match nul, un match pourri. Mais heureusement pour nous quand même, Elche n'était pas là, n'était pas au rendez-vous, donc ça s'est plutôt bien passé. On va pas se mentir quand même, le match d'Elche, l'équipe, voilà, et c'était assez faiblard quand même. Donc les enseignements un peu de ce match-là qu'on peut retenir, c'est évidemment la défense qui est toujours aussi solide, hein, 20 clean sheets en 27 matchs, c'est un record dans l'histoire de la Liga, évidemment, mais ça j'imagine qu'il y en a qui vont pas mettre ça en avant, évidemment, on commence à moins voir de pourcentage de victoire, tout ça, par rapport entre Xavi et Koeman ou les trucs comme ça, vous savez. On voit plus trop ce genre de trucs là, ça a disparu un peu des réseaux sociaux, c'est bizarre, c'est étonnant. Mais voilà. Encore un clean sheet, une belle victoire, qu'est-ce qu'il faut de plus. Donc la défense imperméable, évidemment. Garcia aussi en 6, qui était une interrogation, on ne savait pas, il y avait des rumeurs, tout ça. Xavi a dit en conférence de presse après le match que c'était une idée de Jordi Cruyff, donc le fils de Johan, hein, évidemment. Johan, le maître. Donc Garcia était pas trop mal en 6, il a fait plutôt un match correct, on va dire. Il a un manque, on va dire, d'automatisme, de placement, tout ça. Évidemment, c'est pas encore un maître à ce poste-là. C'était son premier match à ce poste, donc ça me paraît assez logique que tout ne soit pas parfait. Mais en tout cas, c'était assez encourageant. C'était assez encourageant pour la suite de la saison, et j'imagine qu'on devrait le revoir dans certains matchs, peut-être aussi avec des adversaires aussi un peu dans ce style-là, ou un peu plus faibles, en tout cas, pas des gros matchs, évidemment. Et dernier enseignement, évidemment, c'est les attaquants qui ont pu se faire plaisir, qui ont retrouvé les chemins défilés. On pense à Lewandowski, qui a claqué un doublé, ça faisait longtemps que le dernier but qu'il a mis, je crois que c'était contre Manchester United, on avait dit, en match retour de Ligue Europa, c'était sur un penalty. Donc voilà, dans le jeu, là, un doublé, ça fait plaisir, évidemment, ça fera plaisir à tonton, tu connais. Et puis Ansu Fati et Ferran Torres, qui ne sont pas au mieux de leur forme, hein, c'est peu de le dire, on connaît un peu l'histoire. Ansu Fati qui peut-être va renaître de ses cendres comme le phénix. Est-ce que Ansu Fati va redéployer ses ailes et, tu vois, la renaissance d'Ansu Fati, je ne sais pas, j'y crois quand même plutôt moyen, mais on ne sait jamais, après tout, les miracles, ça existe. Donc après le match, on a vu, voilà, quelques petites vidéos sur les réseaux sociaux du Barça, l'équipe paraît assez soudée aussi, tout le monde, voilà, ils félicitaient Ansu Fati, tout le monde le réconfortait, c'est bien, t'as marqué. Il y avait Ferran Torres et Lewandowski qui étaient en train de discuter du match déjà, de faire un peu l'analyse d'après-match. Voilà, il y a des bons comportements, le groupe vit bien, comme on dit, et voilà, c'est bien pour l'équipe, on continue à aller dans la même direction, il y a une bonne ambiance, l'équipe est soudée, tout ça, ça ne peut être que parfait, on va dire, pour la fin de saison. Maintenant, il reste le Classico, là, dans quelques jours, mercredi, évidemment, le Real Madrid, là, à l'heure où j'enregistre, ils n'ont pas... Ouais, non, le match débute à peine, là, il est 16h15 à ce moment, pile poil où j'enregistre. Donc le match va démarrer, après je vais mater un petit peu le match, voir comment ça se passe. Mais voilà, est-ce que le Real va trébucher ou pas cet après-midi? Ça serait plutôt pas mal qu'on ait encore plus d'avance, leur mettre un petit coup derrière la tête, encore plus, tu vois, un plus gros coup derrière la tête comme ça, et puis voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, mais les choses pour l'instant sont pas mal. Donc on va commencer, hein, sans plus tarder, l'analyse. J'ai sélectionné quelques petites séquences, les buts, les positions un peu des joueurs, le jeu un peu qu'on a eu hier soir. C'est parti. Donc hier on jouait principalement en 3-4-3, hein, la plupart du temps, une défense à 3, donc avec Koundé et Alonso sur les côtés et Araujo en tour de contrôle. Un double pivot Garcia-Roberto, avec un Garcia dans le rôle de Busquets et Roberto plus comme Frenkie, qui utilise sa qualité de projection comme ça pour casser les lignes. Sur les ailes on avait Ferran Torres et Jordi Alba qui collaient la ligne, Lewandowski en pointe et autour de lui, comme souvent, hein, dans le demi-espace, Gavi et cette fois-ci donc Ansu Fati. Donc une animation assez similaire à celle qu'on voit habituellement,
actuellement, hein, même si l'équipe a largement tourné, voilà, même si on change de joueur, l'animation reste toujours à peu près la même pour le coup. Hier, on a vu un bloc d'Elche assez compact, mais pas forcément très bas, pas devant sa surface, tu vois. La solution dans ces cas-là peut passer en tout cas par le jeu long et des appels plein axe comme ça. C'est ce qu'on a vu parfois en début de match avec Ronald, qui jouait souvent en long, qui essayait en tout cas. Sur cette séquence, on voit Lewandowski comme meneur de cette attaque, qui donne constamment ses indications, ses instructions comme ça, et qui déclenche plus ou moins quand même les actions par ses appels. On le voit faire l'appel donc dans les pieds, en direction de Ronald, alors qu'il donne ses instructions en même temps au joueur. Il fait des signes des bras, tout ça. En dessous, déclenche son appel et Araujo va tenter l'extérieur du droit, carrément le mec s'enflamme. Donc le ballon est un peu long, mais l'idée est là. J'aime bien l'idée. Autre séquence cette fois-ci, contre-attaque du Barça. Hier, on a vu un Barça qui jouait un peu plus directement et un peu plus verticalement par moment. C'était assez intéressant parce que des fois on l'a vu pendant la saison, on avait moyen de faire des contre-attaques et on n'y allait pas, on jouait pas le coup à fond, on jouait pas les contre-attaques, on essayait d'y aller tranquille. Là c'était un peu plus vertical, un peu plus direct et parfois ça marche aussi. Donc après une récupération de Roberto, Alba sert Ansu Fati qui va jouer en une touche sur Garcia. Garcia joue en une touche pour Gavi qui a le champ libre. Gavi va servir Ferran Torres sur le côté droit et Elche se retrouve un peu découpé en deux, hein. L'équipe, on voit la défense qui est séparée du milieu de terrain, ils ont plus ce bloc là compact. Ferran sert Lewandowski alors que Gavi continue son appel dans le demi-espace. Encore une fois, l'action ne mène à rien malheureusement, mais bon, l'idée était là encore une fois. La nouveauté, c'était donc Eric Garcia en 6, hein. Son match a été plutôt intéressant, je dirais, et il pourrait devenir une solution pour faire tourner, en tout cas de temps en temps, hein. Pour le moment, c'est une solution de rotation, on verra dans le futur. Donc sur cette séquence, il a le ballon plein axe et avance, vu qu'il n'est pas attaqué. Gavi fait l'appel plein axe et Garcia va essayer de le trouver avec une petite balle piquée au-dessus de la défense. Sympa de voir que Garcia a la justesse technique pour doser ce genre de petits ballons là, mais si on veut un peu chipoter, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution. On voit que l'appel de Gavi attire deux joueurs. Garcia a la place de servir Lewandowski, qui se retrouve soit seul parce que son défenseur donc allait sur Gavi, soit s'il reçoit le ballon et que son défenseur donc vient sur lui, il peut servir Gavi qui est assez libre, voilà, lui donner dans la course, qui aurait été donc complètement seul à l'entrée de la surface. Ça aurait été peut-être plus intéressant de passer par Lewandowski, mais bref, je chipote un peu, mais comme je l'ai dit, cette action nous montre aussi que Garcia a cette justesse technique comme ça pour jouer dans l'entrejeu. Maintenant, il n'a pas tous les automatismes du poste, comme je le disais, hein, mais ça reste assez logique. On reste sur Garcia qui se retrouve avec le ballon encore plein axe, cette fois-ci seul comme un pivot. Roberto qui propose donc sur sa gauche, en dessous de Gavi dans l'axe, et Lewandowski qui avait pris le demi-espace droit à la place de Gavi. Garcia va trouver en dessous, qui trouve Gavi en une touche. Lewandowski fait l'appel lui en profondeur et Gavi le sert parfaitement dans la course. Malheureusement, le défenseur revient bien, ou Lewandowski n'est peut-être pas assez solide sur ses appuis, je ne sais pas, mais l'action malheureusement n'ira pas plus loin. Action du but cette fois-ci, coup franc de Jordi Alba, petite combinaison travaillée à l'entraînement, j'ai l'impression, j'imagine en tout cas, hein, avec Alonso qui part et qui fait un appel, on va dire, dans la profondeur. Jordi va trouver au second poteau, non pas Pavard, mais mon petit Ronald qui va remiser pour Robert, qui est bizarrement assez seul. Enfin, il est entouré de pas mal de joueurs en vrai, mais ça l'empêche pas vraiment de contrôler, d'armer sa frappe assez tranquillement, hein. Donc un peu de chance sur le coup, avec le ballon qui passe entre tout le monde et juste au-dessus de la tête du dernier défenseur, mais voilà, chanceux donc, mais peu importe, ça fait 1-0. Autre occasion juste avant la mi-temps, Araujo a le ballon et va trouver Roberto qui avait changé de côté, qui avait changé avec Gavi. Roberto sert Robert dans l'axe et continue son appel pour libérer l'espace, hein, donc à Lewandowski. Robert sert Ferran Torres qui est libre sur la droite et déclenche son appel plein axe, un bel appel en rupture comme ça, bam, assez rapide, tu vois, le centre est parfait aussi, le centre de Ferran Torres est parfait, j'ai envie de dire, tout simplement. Robert, le problème c'est que voilà, au lieu de la prendre de la tête, il s'est dit vas-y, je vais le tenter de l'épaule. Non, je plaisante, il a pas fait exprès, mais voilà, il reprend la balle de l'épaule, ça passe au-dessus, c'est dommage. Dernière occasion avant la mi-temps, Gavi se bat comme d'habitude, hein, pour récupérer le ballon. En dessous, Fati reçoit le ballon donc et sert Gavi en profondeur. Le centre de Gavi est un peu mal donné pour Lewandowski, je pense que c'est de base c'était censé être pour Robert, mais bon bref, Koundé lui fait ses petits pas derrière pour se mettre bien et frappe. Le gardien était battu, mais pas le défenseur malheureusement qui contre le tir. Après voilà, après on t'en veut pas Jules, ça sera pour une autre fois tout simplement, c'est pas grave. Sur le deuxième but, au départ Gavi vient harceler le porteur alors que Garcia contre la passe du joueur d'Elche, donc le ballon arrive sur Koundé qui peut servir en une touche Ferran Torres qui scanne avant de recevoir la balle, il scanne derrière lui pour voir où est le défenseur.
défenseur. Il voit qu'il a le temps, donc il contrôle. Il attend que le joueur monte sur lui pour l'éliminer. En dessous fait l'appel, on va dire, dans le dos. En tout cas, il trottine. Il fait pas vraiment l'appel, mais bon. Ferran l'envoie en profondeur et en dessous, du coup, accélère. Elche est à la rue, complet. On voit les types. Et les attaquants du Barça jouent un 2 contre 2. En dessous avance tranquillement, vu qu'il n'est à aucun moment attaqué. Il finit par déclencher sa frappe qui est parfaitement placée au ras du poteau. Le gardien est battu. En dessous, on retrouve le sourire. Voilà, et ça fait 2-0. On est tous contents. Sur l'action du troisième but, la défense d'Elche essaie de relancer le court. Le défenseur est entouré de Lewandowski, Gavi et Ferran. Koundé est monté au marquage et Garcia suit aussi son joueur au milieu de terrain. Le choix n'est pas forcément le meilleur pour le défenseur, mais bon bref, le joueur n'arrive pas à contrôler, le joueur qui reçoit la balle n'arrive pas à contrôler le ballon à cause de la pression principalement de Koundé, je pense. Gavi saisit l'occasion pour lancer Robert plein axe à la limite du hors-jeu. Il a tout le temps après, Robert il a tout le temps pour bien se positionner, armer sa frappe comme il faut. Et voilà, il vient mettre son petit doublé. 3-0, le match est plié, et on va pouvoir profiter un petit peu. Sur l'action du dernier but, Robert change d'aile et joue long sur Ferran Torres qui fait l'appel. Il contrôle et en prenant le joueur un peu à contre-pied, il s'oriente vers l'axe. Au lieu d'aller s'enfermer plus ou moins vers la droite, se mettre vers l'extérieur et du coup peut-être avoir qu'une seule solution, c'est-à-dire centrer en fait. Donc il vient vers l'axe, c'est une bonne chose. Kessié, lui, vient en soutien et il apporte une solution sur la gauche, il fait son appel dans la profondeur. Ferran aurait pu lui donner à ce moment-là, mais il continue à fixer un peu son défenseur qui voit arriver donc en dessous. Le jeu sans ballon d'en dessous est à mettre en avant, franchement, parce que sans ça, je pense que c'est pas du tout la même limonade. Sans lui, Ferran se retrouve face à deux joueurs en gros. L'appel donc trouble les deux défenseurs et celui qui était le plus proche de Ferran se décale donc sur en dessous et laisse le champ libre pour Ferran Torres. Sauf que celui de derrière, celui qui était derrière son premier défenseur, il hésite aussi à aller sur en dessous, on le voit à un moment hésiter. Donc en fait ils sont voilà, ce petit moment de doute comme ça dans la défense donne tout le temps à Ferran Torres d'ajuster sa frappe. Sa frappe du gauche est parfaite, franchement elle est bien dosée, bien placée. Encore une fois au ras du poteau et ça fait 4-0 pour la Chavinetta. Donc voilà, un match plaisant, un match avec quelques petits enseignements, avec Garcia qui était pas trop mauvais en 6, avec des encouragements pour la suite. On aimerait voir Garcia un peu plus régulièrement à ce poste-là pour voir si on peut vraiment compter sur lui aussi. Ça peut être une interrogation la saison prochaine. On sait que le Barça, ils veulent aller chercher un 6, un mec qui va remplacer sur le long terme Busquets. Est-ce que si Garcia devient vraiment un bon joueur à ce poste-là, est-ce que c'est le moment comme ça, cette fin de saison, avoir assez d'avance, on va dire, en championnat pour tenter un peu plus l'expérience et voir s'il peut vraiment performer, être meilleur en 6 qu'en défense? Je pense que ça peut être le cas. Je pense qu'avec ces problèmes un peu récurrents en défense, je pense que ça peut être moins dommageable peut-être au milieu. Il peut être un peu plus à l'aise peut-être, avoir moins de pression en jouant au milieu avec des joueurs qui sont derrière lui en fait. Plutôt que derrière lui, il y a Lecage et Ter Stegen. Derrière lui, il y a Araujo et peut-être que c'est un peu mieux pour lui. Et ça fait ressortir un peu plus ses qualités techniques plutôt que ses problèmes de défense, je ne sais pas. Ansu Fati qui marque, on est content, même si les buts franchement étaient les buts d'Ansu Fati et Ferran, quasiment tous les buts en vrai, mais les buts on va dire d'Ansu Fati et Ferran Torres, c'est parce que voilà, on va pas se mentir, la défense elle est assez catastrophique. Sur l'action, sur le but de Ferran, bon, Ansu Fati est très utile avec son appel, son jeu sans ballon là, son appel de balle, mais voilà, la défense elle est mal organisée, elle bafouille, voilà, c'est un peu compliqué, donc ça nous a permis de nous mettre à l'aise, de gagner un peu en confiance peut-être pour ces joueurs là, mais disons que voilà, si ça avait été peut-être une défense un peu plus costaud en face, un peu plus solide, un peu plus, je sais pas, meilleur au football, peut-être que ça aurait été différent. Mais on prend, on va pas se plaindre les amis. On a pris les 3 points, on a mis 4 buts, ce qui n'était pas arrivé depuis je sais même pas combien de temps. Encore un clean sheet, comme je l'ai dit tout à l'heure, 20 clean sheets en 27 matchs, c'est un record en Liga. Encore une fois, à mettre au crédit de l'équipe, à mettre au crédit de la Chavinetta, évidemment. Donc tout se passe bien. Maintenant, on attend le Classico, évidemment, on attend de voir si Madrid va lâcher les points là cet après-midi. Donc on se retrouve demain les amis pour les questions-réponses. J'ai mis en story une boîte à questions sur Instagram. Vous avez été nombreux à me poser des questions, tout ça. Donc j'attends encore un peu, qu'il y ait un peu plus de questions. Et puis voilà, on sort la vidéo demain, on fait en 2 vidéos, sinon ça sera trop long, vous connaissez un peu l'histoire. Donc on se retrouve demain. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.